Bonjour, je vais vous montrer une petite astuce dans le navigateur Chrome. Alors c'est une astuce qui est très intéressante quand on a l'habitude de faire des recherches dans ce navigateur, parce qu'effectivement au bout d'un moment on se retrouve avec beaucoup d'onglets ouverts et ça devient un peu le bazar, surtout qu'on mélange parfois ce qui est loisir, ce qui est professionnel, ce qui est recherche pure, ce qui est détente. Donc, si on n'a pas envie de tout perdre, ben, en fin de compte, on cherche des solutions, et puis là, c'en est une, elle est directement intégrée dans Chrome. Donc, on va ouvrir Chrome, et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas mal d'onglets qui sont ouverts, et donc, je me dis que plutôt que d'en ouvrir d'autres, et de m'y perdre un peu, je vais utiliser cette astuce, qui est tout à fait simple, vous allez voir. Donc, je prends le premier onglet, et c'est un onglet YouTube, donc je fais clic droit dessus et je fais ajouter l'onglet à un nouveau groupe. Voilà, c'est la deuxième ligne là, dans la petite pop-up qui vient de s'ouvrir. Donc je clique dessus et je peux attribuer un nom à ce groupe. Ben, je vais l'appeler, c'est original YouTube. Voilà, je fais entrer. Et voilà, j'ai créé mon groupe, là vous voyez, là la petite étiquette YouTube, j'ai créé mon groupe. D'ailleurs, si je clique dessus, vous voyez que l'onglet, il disparaît. Donc je reclique dessus, hop, il réapparaît. Ben, vous me direz, bon, c'est pas très intéressant, mais ça devient intéressant à partir du moment où, dans ce groupe, on met plusieurs onglets, vous en doutez bien. Donc je prends le deuxième onglet, je fais ajouter l'onglet à un groupe, et je fais YouTube. Et voilà un deuxième onglet. Je prends le troisième, je fais la même chose, etc. Je sélectionne toujours l'onglet YouTube, le groupe. Là, j'ai une autre vidéo YouTube, je vais faire pareil, ajouter l'onglet à un groupe YouTube, et voilà. Et donc, j'ai tous mes onglets YouTube dans ce groupe. Et là, c'est là où ça devient magique, c'est que je clique donc sur le groupe YouTube, et hop, tous mes onglets disparaissent. Je reclique dessus, ils apparaissent. Mais je peux créer d'autres groupes. Donc là, je me suis un peu sur une fenêtre sur un site informatique. Donc je fais clic droit, ajouter l'onglet un groupe, et là, je vais créer bien évidemment un nouveau groupe. Donc j'appelle ce groupe informatique. Ça aussi c'est original. Je fais entrer, et voilà. Donc vous avez ce site qui apparaît dans le groupe informatique. Je clique, voilà. Donc je prends le deuxième site, c'est de l'informatique aussi. Je fais ajouter l'onglet un groupe informatique. Je prends celui-là, c'est de l'informatique aussi. Je fais ajouter l'onglet un groupe. Je fais informatique. Et là, je me retrouve donc avec deux groupes. Le groupe YouTube qui est là, que j'ouvre, que je ferme. Le groupe informatique que je ferme. Et là, je me retrouve avec d'autres onglets que je veux conserver aussi. Donc, je fais clic droit, ajouter l'onglet un groupe. Bah, je vais créer pour l'occasion un nouveau groupe. Je vais l'appeler par exemple musique. Je fais entrer. J'ai créé mon groupe musique, comme vous pouvez le voir. Donc, je prends ce lien, je fais ou celui-là, peu importe. Je fais clic droit, ajouter l'onglet un groupe, ben, je fais musique. Celui-ci pareil, ajouter dans un groupe, hop, musique. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mes trois groupes. Là, j'ai tous mes onglets d'ouvert. Puis là, je ferme. Et en fait, il y aura quand même un groupe d'ouvert. Donc, si vous avez un groupe qui a beaucoup d'onglets, en fait, il va quand même occuper pas mal d'espace. Par exemple, si je choisis le groupe YouTube, voilà, et que je ferme les autres, effectivement, ça occupera beaucoup d'espace. Mais rien ne vous empêche de créer d'autres groupes. Ou de, par exemple, une petite astuce que je vais vous donner. Donc, j'ouvre un onglet, un nouvel onglet. Comme ça, vous pouvez constater en même temps que malgré qu'on ait créé des groupes, on peut continuer à faire des recherches. Donc, je vais choisir voilà, cette page-là, Wikipédia, et je veux la conserver, puis surtout, je veux qu'elle nettoie mon espace de travail. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je crée un groupe, ajouter l'onglet un groupe, nouveau groupe, je l'appelle Satriani par exemple. Je fais entrer. Voilà. Et là, du coup, je peux fermer tous mes groupes. Il restera que celui de Satriani. Du coup,
Quel est l'avantage de ça? C'est qu'en fait, vous voyez, j'ai libéré énormément d'espace sur mon bureau. Donc, cette page, ça peut être n'importe quoi, mais en fin de compte, vous n'avez qu'une page ouverte sur un des groupes, hein, qui s'appelle Satriani, et en fin de compte, tous les autres, ce sont des groupes. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous.